avant d'en venir au point concernant la mission à Séville, particulièrement la participation à la conférence sur le financement du développement, je voudrais aborder un thème lié à l'actualité nationale concernant les pertes en vies humaines que nous avons déplorées consécutivement à l'intervention de la police au niveau de Rosso et au niveau de Cambérène. Rappeler que sur le plan des principes, les forces de l'ordre sont censées rassurer les populations et les protéger. Les interventions ne doivent pas causer la mort. Et surtout, le fait que des citoyens, lors d'interpellations de la police, perdent la vie ne pourrait jamais être considéré comme une banalité. Sous ce rapport, les enquêtes sont en train d'être faites en toute impartialité pour situer les responsabilités, quel qu'en soit le niveau, et appliquer avec toute la vigueur et la froideur qui sied les sanctions qui s'imposent. Des images que j'ai pu moi-même voir, il apparaît des scènes qui sont insoutenables et qui sont inacceptables dans le cadre d'interventions policières. On ne saurait se servir des citoyens qui ont fait l'objet d'une arrestation dans le cadre d'échauffourées contre la police ou contre un quelconque corps constitué dans les forces de défense et de sécurité. Se servir d'un citoyen interpellé comme un bouclier. Cela ne ressort pas des règles d'engagement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. J'engage donc le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police, pour m'en tenir au cas présent, à mener avec diligence les enquêtes, à situer les responsabilités et à soumettre un rapport circonstancié. Et si des sanctions s'imposent, d'y aller avec toute la fermeté qu'il faut pour que ces cas puissent servir d'exemple et que plus jamais la mort dans les commissariats ou à l'occasion d'interventions qui peuvent être maîtrisées ne puisse pas être acceptée comme relevant de la normalité. Revenant sur le point de la conférence sur le financement du développement, nous y avons participé et avons défendu la position constante du Sénégal pour ce qui concerne d'abord la promotion d'un multilatéralisme inclusif, qui seul doit être le cadre d'action dans le respect du droit international pour une paix et une sécurité mondiale, sans laquelle il ne peut y avoir de développement. L'humanité, nous l'avons soutenue, ne peut tomber dans l'amnésie et laisser les vieux démons qui ont engendré la guerre dans des périodes sombres de notre histoire prendre le dessus. Encore moins accepter que tout ce qui a été bâti sur des décennies et des décennies, au prix d'efforts soutenus, quel qu'en soit le lieu, ne puisse être détruit par la guerre du jour au lendemain et que cela ne puisse faire l'objet d'une dénonciation collective et d'un retour à l'ordre mondial légal. Sur le plan de la dette, la position du Sénégal reste constante et nous l'avons défendue. Les conditions dans lesquelles les pays les moins avancés ou les pays en développement, comme on l'appelle aujourd'hui, s'endettent, ne s'accommodent pas d'un financement des priorités, puisque derrière tout ce qui est amassé en termes de ressources intérieures, y compris même souvent les ressources qui sont acquises par la voie de l'endettement, servent souvent en priorité pour garder la crédibilité de la signature du pays, à financer, à rembourser en priorité cette dette et les intérêts de la dette, au lieu de financer les secteurs clés, à savoir la santé, l'éducation
est la promotion de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Ce discours a été le nôtre à Séville. Il le restera de façon constante tant que la voix du Sénégal portera, et elle portera encore plus haut, Inch'Allah. On ne saurait se servir des citoyens qui ont fait l'objet d'une arrestation dans le cadre d'échauffourées contre la police ou contre un quelconque corps constitué dans les forces de défense et de sécurité. Se servir d'un citoyen interpellé comme un bouclier. Cela ne ressort pas des règles d'engagement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. J'engage donc le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police, pour m'en tenir au cas présent, à mener avec diligence les enquêtes, à situer les responsabilités et à soumettre un rapport circonstancié et si des sanctions s'imposent, d'y aller avec toute la fermeté qu'il faut pour que ces cas puissent servir d'exemple et que plus jamais la mort dans les commissariats ou à l'occasion d'interventions qui peuvent être maîtrisées ne puisse pas être acceptée comme relevant de la normalité. Revenant sur le point de la conférence sur le financement du développement, nous y avons participé et avons défendu la position constante du Sénégal pour ce qui concerne d'abord la promotion d'un multilatéralisme inclusif, qui seul doit être le cadre d'action dans le respect du droit international pour une paix et une sécurité mondiale, sans laquelle il ne peut y avoir de développement. L'humanité, nous l'avons soutenue, ne peut tomber dans l'amnésie et laisser les vieux démons qui ont engendré la guerre dans des périodes sombres de notre histoire prendre le dessus. Encore moins accepter que tout ce qui a été bâti sur des décennies et des décennies, au prix d'efforts soutenus, quel qu'en soit le lieu, ne puisse être détruit par la guerre du jour au lendemain et que cela ne puisse faire l'objet d'une dénonciation collective et d'un retour à l'ordre mondial légal. Sur le plan de la dette, la position du Sénégal reste constante et nous l'avons défendue. Les conditions dans lesquelles les pays les moins avancés ou les pays en développement, comme on l'appelle aujourd'hui, s'endettent, ne s'accommodent pas d'un financement des priorités, puisque derrière tout ce qui est amassé en termes de ressources intérieures, y compris même souvent les ressources qui sont acquises par la voie de l'endettement, servent souvent en priorité pour garder la crédibilité de la signature du pays, à financer, à rembourser en priorité cette dette et les intérêts de la dette, au lieu de financer les secteurs clés, à savoir la santé, l'éducation et la promotion de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Ce discours a été le nôtre à Séville. Il le restera de façon constante tant que la voix du Sénégal portera, et elle portera encore plus haut, Inch'Allah.